Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation numérique des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse mais importante, la cloudification des réseaux de télécommunications. Après des décennies d'infrastructures physiques propriétaires et rigides, nous assistons à l'émergence d'un nouveau paradigme où le cloud redéfinit non seulement la technologie sous-jacente, mais également les modèles économiques des opérateurs. Cette transformation n'est pas qu'une simple évolution technologique, elle représente une refonte complète de l'écosystème des télécommunications. Comment le cloud permet-il de répondre aux exigences toujours plus pointues des entreprises en matière de connectivité, de flexibilité et de sécurité ? Comment les opérateurs historiques naviguent-ils dans cette transformation complexe entre leurs infrastructures traditionnelles et les nouvelles architectures cloud-native ? Et surtout, que nous réserve l'avenir dans ce mariage stratégique entre télécom et cloud computing, alors que les technologies comme l'IA générative et l'edge computing s'apprêtent à redéfinir encore davantage les règles du jeu ? Pour mieux comprendre cette transformation et ses implications, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Vigourou, vice-président Digital Infrastructure chez Orange Business. Il va nous expliquer comment son entreprise a réussi à mener cette trajectoire de transformation tout en préservant ses valeurs de fiabilité et de confiance. Nous sommes en direct du 147 et c'est parti. Une émission présentée par Delphine Legarlès. Bonjour Benjamin et bienvenue dans le podcast. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Orange Business s'engage pleinement dans cette transformation cloud. Est-ce que tu peux nous donner une vision panoramique des différentes mutations que le secteur des télécoms est en train de vivre ? La première transformation, c'est déjà une transformation technologique. Donc, c'est ce qu'on appelle la softwarisation des réseaux. Et c'est une transformation des opérateurs telco en opérateurs d'infrastructures cloud. Et un projet emblématique qui illustre cette transformation-là, c'est le projet Open RAN. En fait, il vise à développer des API, donc des interfaces ouvertes et interopérables pour différents vendeurs, pour différents fournisseurs, type Nokia ou Cisco par exemple. Et ça donne 3 bénéfices aux opérateurs telco. Le premier, c'est que ça leur permet d'éviter d'être loqués, d'être coincés avec un seul fournisseur. Ils peuvent passer de l'un à l'autre beaucoup plus facilement. Le deuxième avantage, c'est qu'en découplant le hardware et le software, ça permet aux opérateurs telco de scaler en fait beaucoup plus facilement, de gérer des pics de charge lors de grands événements type Coupe du Monde ou Jeux Olympiques par exemple. Et puis troisièmement, ça favorise l'innovation parce que ça crée un écosystème beaucoup plus ouvert pour les développeurs. Et donc ça, c'est la transfo technologique qui est en cours depuis un moment déjà. Après, il y en a une autre qui est, elle, plus récente, c'est une transformation liée au business model des opérateurs qui passe de plus en plus sur des modèles de plateforme. Alors, une plateforme, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est simplement un endroit où on va venir faciliter les échanges entre deux groupes de personnes, des producteurs et puis des consommateurs. Un exemple typique, c'est Airbnb, qui favorise en fait la relation entre des producteurs, des personnes qui possèdent des biens immobiliers, puis des consommateurs qui veulent partir en vacances en 3 clics et louer un logement. Et en fait, le job d'Airbnb, finalement, c'est de faciliter la mise en relation entre ces deux groupes. Et c'est ce qu'on fait, nous, chez Orange Business, avec nos partenaires technologiques qu'on embarque sur notre plateforme. Et ensuite, on offre ces services-là, dits plateformisés à nos clients B2B, une expérience cloud-like. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent consommer les services réseau et sécurité avec la même expérience avec laquelle ils consomment des services chez nos partenaires Google, Amazon ou Microsoft. Donc, c'est ces 2 transfos qui sont en jeu en cours actuellement, là. Benjamin, je voudrais te faire écouter un extrait d'un ancien épisode d'Objectif Tech où on recevait Éric Baudet de Pierre Audouin Consultant et il nous parlait des tendances cloud. Voilà ce qu'il nous disait. La première, c'est l'accès à l'innovation métier que cela permet. On peut penser pour les plus petites entreprises à des solutions SaaS déjà développées, mais on peut aussi penser à ces clouds qu'on appelle verticalisés, ces solutions IaaS-PaaS déjà dédiées pour un secteur d'activité et donc qui permettent d'optimiser les process. La seconde grande motivation pour les entreprises d'aller dans le cloud, c'est l'accès à l'innovation technologique qu'elles ne peuvent pas avoir sur site. On peut penser à des programmes de machine learning ou à tous les outils d'intelligence artificielle qui aujourd'hui explosent et qui sont souvent disponibles en premier dans le cloud et qui coûteraient beaucoup trop cher à développer en entreprise. Donc vraiment cet accès à l'innovation technologique que le cloud permet.
La troisième motivation, c'est la flexibilité opérationnelle que le cloud permet. En adoptant le cloud, on change ses process. On peut avoir un cycle de vie de produit beaucoup plus rapide, un cycle de design produit plus rapide, un time to market beaucoup plus rapide. Donc, c'est vraiment cette flexibilité opérationnelle que le cloud amène que les entreprises recherchent. Benjamin, est-ce que tu es d'accord avec cet extrait que tu viens d'entendre ? Parce que finalement, les entreprises, elles recherchent avant tout de la flexibilité, mais aussi de la personnalisation des services. Est-ce que c'est le cloud et comment, en fait, il va pouvoir répondre à toutes ces nouvelles attentes ? Je suis en phase. Alors, flexibilité et personnalisation, mais pas que. C'est-à-dire que les besoins des clients, ils évoluent. C'est surtout la manière dont on y répond qui change. Si on repart de la base, les 3 grands besoins clients que nous, on identifie dans le B2B aujourd'hui, le premier, c'est assurer la business continuity. On voit que lorsqu'il y a une coupure d'électricité géante en Espagne ou au Portugal, les trains s'arrêtent, les avions ne décollent pas. Avec la connectivité, c'est pareil. S'il n'y a plus de connectivité, vous et moi, là, on ne tourne pas le podcast et puis on se retrouve au chômage technique. Donc ça, c'est assurer la business continuity, c'est le besoin fondamental. Le deuxième, c'est croître et se développer sans friction. On imagine un client, il a des salons de coiffure, il veut en ouvrir un nouveau salon dans un centre commercial. Le jour où il ouvre son salon, il faut que la connectivité et l'infrastructure digitale soient prêtes. Sinon, les clients ne pourront pas payer par carte bancaire. Finalement, est-ce qu'il a vraiment ouvert son salon ? Pas tout à fait sûr. Donc ça, c'est se développer et croître sans friction. Et puis, troisième besoin, c'est augmenter l'expérience utilisateur et employé avec l'intelligence artificielle en confiance. Là, on peut imaginer des use cases où on va venir mettre de l'intelligence artificielle dans la main des techniciens sur le terrain, par exemple, pour aller réparer des machines. Le technicien, il va interagir avec son agent IA par la voix pour l'aider à diagnostiquer la panne, puis éventuellement ensuite commander la pièce défectueuse. S'il pose 100 fois la même question à son agent IA, il faut qu'il ait 100 fois la même réponse. Sinon, ça va avoir des conséquences. Donc, ça, c'est les 3 besoins fondamentaux qu'on voit chez nos clients actuellement, qui ne sont pas nouveaux, mais qui évoluent. Et on y répond d'une part avec cette transfo technologique, on l'a vu, softwareisation des réseaux, et puis plus récemment maintenant en plateformisant en fait notre business, quoi. Est-ce que tu peux nous partager des exemples concrets de transformations réussies en France ou à l'international et qui permettent vraiment de comprendre l'impact stratégique de cette révolution cloud ? Alors en France, par exemple, on a un client dans le secteur de l'agroalimentaire. Lui, il collecte de la data avec des centaines de milliers d'équipements. Il envoie ça ensuite dans le cloud public. Il fait tourner des modèles d'intelligence artificielle pour augmenter l'expérience de ses clients. Et lui, il avait un problème, ce client-là, c'est que à chaque fois qu'il voulait effectuer un changement au niveau de son infrastructure, il finissait par faire un changement au niveau de l'infrastructure cloud avec une équipe et un autre changement avec une autre équipe au niveau du réseau d'accès. Et donc maintenant, grâce à notre plateforme, on a pu chaîner les différents services et automatiser l'ensemble de la chaîne. Et à chaque fois qu'une équipe effectue un changement, c'est répercuté sur l'ensemble de l'infrastructure à l'échelle globale. Donc ça, seulement, ça lui permet en fait d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs. Ça lui permet de faire des économies d'échelle en fait qui sont significatives. Un autre exemple à l'international, on a un client du secteur de l'énergie qui lui opère sur tous les continents. Et il avait des problèmes de performance applicative avec certaines applications critiques type SAP, avec des flux entre l'Afrique du Sud et puis l'Australie. Et en fait, en adoptant les services d'SD-WAN sur notre plateforme, sur Evolution Platform, on a pu résoudre ces problèmes de performance applicative parce qu'on possède des infrastructures globales à l'échelle, notamment dans ces régions. On a pu diminuer la latence. Et puis, d'autre part, ça lui permet d'être beaucoup plus flexible, on en parlait tout à l'heure, et beaucoup plus agile dans sa stratégie, notamment d'acquisition, parce que c'est un client qui a une stratégie M&A. Et donc, il va pouvoir ensuite merger, fusionner beaucoup plus facilement les différents systèmes d'information des entreprises qu'il acquiert. Bon, on voit avec ces 2 exemples comment finalement notre changement de business model, il permet de répondre aux 3 besoins fondamentaux de nos clients, la business continuity, croître sans friction et puis augmenter l'expérience client avec l'intelligence artificielle. Il y a une différence de maturité entre la France et les autres marchés ? On voit que le marché US a toujours 2-3 ans d'avance par rapport à l'Europe. Si on parle plutôt par rapport aux entreprises
Elle est née donc des entreprises qui sont dominantes dans leur pays. Après, quand on regarde plutôt le marché MNC, donc le marché des multinationales, les multinationales, qu'elles soient françaises, allemandes, américaines ou asiatiques, elles vont à la même vitesse. On a souvent abordé les sujets de sécurité et confiance dans le podcast. Quel rôle joue la souveraineté numérique dans les attentes de vos clients aujourd'hui ? C'est une bonne question parce que la souveraineté, on en parle maintenant dans toutes les conversations avec tous nos clients depuis quelques mois. Depuis le début d'année, ce n'était pas le cas auparavant. Les clients ils se posent des questions sur la disponibilité de solutions européennes au niveau de l'infrastructure et puis du software. Ils se posent des questions par rapport à leur posture au niveau du risque. Et puis maintenant, ils se posent des questions qui paraissaient folles il y a quelques mois, du style quel est l'impact sur mon business si le prix des services Google augmente de 20%? Quel est l'impact sur mon business si un service critique d'une entreprise américaine ou chinoise est interdit ou coupé dans un des pays où j'opère? Moi, j'ai démarré à bosser il y a 7 ans. J'aurais jamais cru qu'il y aurait une crise sanitaire, qu'on serait du jour au lendemain tous en télétravail, qu'on aurait une guerre commerciale qui finalement et change la donne et remet en cause des partenariats qu'on avait avec des entreprises depuis plus de 20 ans. Mais bon, c'est la réalité. Pour autant, ce n'est pas un sujet nouveau chez nous pour Orange Business. On a la maîtrise de nos infrastructures. On possède des câbles sous-marins. On possède plus de 450 000 kilomètres de câbles sous-marins sur l'ensemble de la planète. Et puis en plus, on a la flotte de navires qui permet d'opérer. C'est-à-dire qu'avec ces bateaux, on est capable d'aller poser et déposer ces câbles sous-marins en autonomie. Et puis, avec nos équipes de recherche, on développe des partenaires, on développe l'écosystème de la tech en Europe avec des startups, avec des universités. Et puis, on a été une des premières entreprises aussi à créer un job de Chief Trust Officer en 2021 chez Orange Business. Donc nous, notre position, c'est que sans connectivité souveraine, il n'y a pas de cloud souverain. Et on est le seul acteur européen avec des infrastructures globales à l'échelle mondiale. Et donc ça nous permet en fait de contrôler le trafic de bout en bout, c'est-à-dire du site client, que ce soit un bureau ou une usine, jusque chez son cloud provider. Et en termes de sécurité, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à partager avec nos auditeurs ? Tout à fait. La plateformisation en fait, de notre business, elle permet d'augmenter l'expérience de nos clients sur des produits de sécurité, type SASE, par exemple, que vous connaissez bien chez Capgemini, qui sont donc des services délivrés par nos partenaires, Fortinet ou Palo Alto. Et finalement, en embarquant ces briques technologiques-là et ces services sur notre plateforme, on apporte des nouveaux bénéfices à nos clients. Premièrement, c'est que comme on opère à l'échelle, on est capable d'avoir un effet de masse, un effet volume, qui nous permet d'être plus compétitifs et de baisser les coûts, baisser les prix pour nos clients. Deuxièmement, on apporte cette notion de contrôle, comme on le voyait juste avant, de bout en bout. Et puis troisièmement, comme on a la maîtrise de nos infrastructures réseau globales chez Orange, on est capable de collecter de la data sur nos réseaux, c'est ce qu'on appelle la threat intelligence. Et ensuite, on va faire tourner ça dans des modèles de machine learning et on va analyser ça avec nos experts cyber chez Orange Cyberdéfense. Et ensuite, on va partager ces insights-là, ces informations-là à nos clients. Et un exemple de bénéfice pour nos clients, c'est s'ils sont victimes d'une attaque de type phishing, nous, on va détecter ces signaux faibles sur nos réseaux en amont. On va pouvoir les prévenir avant qu'ils soient impactés. Donc voilà aussi comment, sur la dimension cyber, le fait de plateformiser notre business model, ça répond aux besoins de nos clients. Finalement, c'est la sécurité, la souveraineté by design. Exactement. Avant de conclure notre discussion, quelles sont selon toi les prochaines évolutions majeures ou de rupture dans la convergence entre télécom et cloud computing ? Sans risque, on peut dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est l'IA. Sans risque aussi, on peut dire que le sujet de demain, ce sera aussi l'IA. Le sujet d'après-demain, on peut dire que c'est le quantum computing, donc avec l'ordinateur quantique. Ça va apporter beaucoup d'opportunités aux entreprises. Pour donner quelques exemples, dans le secteur de la santé, ça leur permettra de développer des nouvelles molécules et donc des nouveaux médicaments. Dans le secteur de la logistique, ça permettra d'optimiser les flux, parce que l'ordinateur quantique sera très très bon pour résoudre des problèmes d'optimisation sous contrainte. Donc, dans la logistique, ça permettra d'optimiser les flux, de baisser le bilan carbone des entreprises. Et par contre, ça aura un impact majeur sur la cybersécurité.
C'est-à-dire que l'ordinateur quantique, il sera capable d'aller casser l'ensemble des mécanismes de sécurité à clé publique qui sont utilisés actuellement dans les systèmes d'information. Donc l'ensemble des systèmes d'information devra être repensé par rapport à cette menace-là. Donc ça concerne l'ensemble de la tech. On parle de PQC, post-quantique cryptographie, et on dit aux entreprises qu'il faut se préparer dès maintenant pour anticiper justement l'arrivée du quantique. Tout à fait, les entreprises devront migrer sur des solutions PQC post-quantum. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Benjamin d'être venu répondre à toutes nos questions. Merci de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.